une des grandes caractéristiques du film, c'est qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de direct, les animaux ne parlent pas et il n'y a pas d'être humain. Donc moi, la première question que je me suis posée, c'est il n'y a pas de dialogue, d'où va venir l'émotion? Comment on va faire pour apporter au spectateur cette émotion alors qu'on n'a ni dialogue et ni être humain? Gins avait fait le montage son de son premier film, donc il sait exactement de quoi il parle, et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. C'était facile de parler de son avec lui. J'avais donc évidemment l'animatique, ce brouillon, qui me donnait une idée des décors. Je savais qu'on était dans une forêt, je savais qu'il avait traversé une sorte de ville abandonnée, je savais qu'il y avait une tempête, etc. Au départ, il y avait vraiment le souhait de Léo Silly-Pellissier, qui est le chef animateur en France, de créer par exemple une sonothèque pour les bruits d'animaux, pour les animateurs. C'était un de mes premiers travaux pour le film, c'est-à-dire de faire une sonothèque toute simple avec des aboiements de chiens, des miaulements de chats, histoire qu'ils testent leur animation en fait, qu'ils voient si tout ce qu'ils ont fait fonctionne. J'avais une image, tous les animaux étaient gris, ils se déplaçaient, le décor était un peu flou derrière, mais tous les mouvements étaient justes et définitifs. Donc je pouvais commencer à travailler sur les voix. Donc c'est par ça que j'ai commencé. Les consignes au son, pour moi, étaient la même chose, c'est-à-dire n'utiliser que des vrais sons d'animaux. Moi, j'ai déjà fait des films comme ça, des films d'animation où il y avait des animaux, et c'est vrai que on peut utiliser quelquefois des voix humaines ou des voix d'enfants sur des fins de mots, des fins de syllabes, justement pour apporter cette émotion. Gins ne le voulait absolument pas. Il disait, si tu écoutes les animaux, ils sont très expressifs. Je suis parti de là, vraiment. Et on va voir que on a un peu dévié de cette idée-là, mais l'idée c'était quand même que les animaux sonnent réalistes. Les premières semaines, j'ai monté deux séquences où il y avait à peu près tous les animaux pour voir si ça pouvait fonctionner en fait. Donc je me suis mis à chercher des sons d'animaux. Donc ça passe évidemment d'abord par les enregistrements. Enregistrer un chat, un chien. J'ai cherché partout sur Internet, dans les sonothèques qu'on peut acheter, sur d'autres amis monteurs son qui avaient des sons, pour avoir la sonothèque de chat la plus complète possible. On écoute les sons et on commence à faire une sélection des sons les plus expressifs. Il fallait que ça soit cohérent, il faut qu'on ait toujours l'impression que c'est le même chat en fait qui miaule, et pas que ça soit pas constitué de 5 ou 6 chats différents, ce qui est le cas dans le film en fait. Il y a à peu près 4 chats différents qui constituent le son du chat. En face de chaque mouvement de bouche du chat, j'essaye le son qui correspond le mieux à l'intention de ce moment-là. Avec Gins, on a regardé toutes les séquences, il m'a expliqué ce qu'il voulait, que ressent le chat à ce moment-là en fait. Et du coup, après, moi j'essaye de trouver le son qui est juste. Alors par exemple, pour cette séquence-là, si on réécoute cette séquence, là, la première fois que le chat rencontre l'oiseau, on aurait pu essayer ça aussi, par exemple. On voit tout de suite que c'est pas du tout la même intention. J'avais essayé ça aussi. Et ça, on l'a écarté parce que si vous regardez bien, le cri est très long par rapport au mouvement du chat, en fait. Le chat, ça a été un des plus simples parce qu'en fait, il ouvre la bouche et il miaule une fois, c'est tout. La difficulté est venue avec le lémurien, qui est un personnage extrêmement bavard dans le film. Je suis allé dans un zoo enregistrer des lémuriens. C'est assez facile à enregistrer parce qu'en fait, ils montent sur ton épaule et tout ça, donc il suffit que tu mettes le micro et puis ils parlent dans le micro, donc c'est assez simple à enregistrer. Et je me suis aperçu assez vite que le lémurien, en gros, il avait 2, 3 ou 3, 4 cris, mais pas plus en fait, et qu'il n'y en aurait jamais assez pour faire tout le film. Donc il fallait trouver d'autres solutions.
Voilà en gros la palette d'expression du lémurien. On avait 4 ou 5 sons. Et encore, c'était pas les mêmes espèces. Il y en avait du sud de Madagascar, du nord de Madagascar. Donc il a fallu que je cherche une autre source. J'ai écouté plein d'animaux différents et en fait j'ai trouvé des singes qui s'appellent les capucins. Il y a aussi des macaques dont les cris alors c'est pas du tout la même espèce, hein. C'est comme si je montais le hennissement d'un cheval sur une vache quand même, pour les spécialistes, on en est à peu près là. Et donc j'ai trouvé des sons de petits capucins, on va les écouter, qui sont pas loin du... On n'est pas très loin en fait du lémurien. Tout ça, ça reste dans la même famille sonore. Et du coup, bah, ça a élargi complètement mes possibilités pour monter les sons du lémurien. Contrairement au chat, le langage, parce que c'est pour le lémurien, c'est vraiment un langage, est constitué de plein de petits morceaux de sons, presque comme des phonèmes, qui vont constituer un mot. Par exemple, si on regarde juste une expression, celle-ci. Voilà, il est content, il a trouvé un petit objet. Bah ça, par exemple, c'est constitué de 3 sons qui proviennent de... il y en a un son qui provient du makikata d'enregistrement et 2 autres sons qui proviennent des singes. Le lémurien, il s'exprime beaucoup avec son corps. Et l'intention était déjà présente dans l'animation. Pour un des autres personnages, l'oiseau, on a eu une démarche totalement différente. Parce que j'ai fait quelques recherches, et quand j'ai entendu le vrai son de l'oiseau, c'est inspiré d'un oiseau d'Afrique qui est un chasseur de serpents. Et déjà, le personnage est assez impressionnant dans le film. Il fait un peu peur quand même. Et son cri est aussi assez terrifiant. On s'est dit que ça ferait trop en fait d'avoir ce cri terrifiant plus le visuel qui fait peur. On s'est rendu compte qu'il fallait lui créer sa propre voix en fait à cet oiseau, mais de la même façon que pour les autres animaux, il faut qu'on ait le sentiment que ça soit réaliste, que le spectateur se dise mais oui, c'est le vrai son de cet animal-là. J'ai écouté énormément de sons d'oiseaux, en fait, jusqu'à essayer de trouver un son qui soit cohérent avec le physique de l'animal et qui ne soit pas trop agressif. J'ai trouvé un son de perruche. Alors, si on écoute le son de perruche en tant que tel, ça ressemble pas trop au son définitif du film, mais si tout d'un coup le son, on le ralentit, on l'écoute beaucoup plus lentement, et qu'on l'inverse, le son de l'oiseau, c'est en premier lieu un son de petite perruche, qui fait quand même 20 cm de haut, qui est ralenti et passé à l'envers. Ça ne suffisait pas pour toutes les expressions de l'oiseau, par exemple pour ce genre de moment. Et là, en fait, c'est pareil, je continue à chercher, j'ai trouvé des sons de vautour. Donc le son de l'oiseau a été constitué à partir d'une perruche et d'un vautour. Concernant les chiens, et on a pendant tout le film un groupe de chiens qui vit tout le temps ensemble, ils sont 4. Et pour Gins, c'est important que chacun ait sa personnalité. Donc dans ce groupe de chiens, il y a le leader, qui est un berger allemand. Alors celui qui parle beaucoup, c'est lui, le rouquin. Le troisième.
Et le quatrième qu'on aperçoit juste derrière, en fait, là, bah lui, il parle très très peu. Il est très discret. Et il n'intervient que vraiment sur la fin. C'était vraiment important de pouvoir distinguer chacun des chiens quand ils sont dans le groupe comme ça. Et à un moment donné, pour cette séquence-là, en montant donc les sons de chiens, je me suis aperçu qu'ils étaient tous en même temps. C'est-à-dire que finalement, on n'entendait qu'un seul gros aboiement de chien parce que à l'animation, ils avaient fait des ouvertures de bouche en même temps. Et donc je leur ai demandé du coup de décaler les ouvertures de bouche des chiens pour que les chiens puissent s'exprimer les uns après les autres et qu'on puisse vraiment les entendre. C'est le seul moment dans tout le film où j'ai eu une demande à faire comme ça au niveau de l'animation. Sinon, tout le travail d'animation était très très juste par rapport au son et toujours très précis en fait.